Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Cœur de Slush. Donc, l'adaptation du roman succès de Sarah Maud Beauchesne est enfin arrivée sur nos écrans. Un film tourné par Marie-Lou qui s'adresse aux ados, mais je pense qu'il est très accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Absolument. C'est l'histoire d'une Billy, une jeune fille de 16 ans, qui travaille l'été au parc aquatique comme sauveteur. Et ça va être l'été de beaucoup de ses premières fois, et notamment de sa première relation amoureuse, si on veut, la première fois qu'elle va vraiment tomber en amour avec un jeune garçon. Mais un jeune garçon, en fait, un garçon un petit peu plus vieux qu'elle, un petit peu plus bad boy. Sauf que ça va créer un triangle amoureux un peu avec sa sœur, mais aidée d'un peu ses meilleurs amis. Elle va passer au travers de son été, de ses émotions-là. Puis ça peut avoir une cote assez simpliste, mais non, justement, le film traite très bien de toutes ces premières fois-là, de cette angoisse-là, de ce ressentiment-là, de ne pas vouloir blesser les autres. On n'est pas juste dans le romance flick, là, que juste, c'est une comédie d'amour, puis ça va être ça. Non, c'est léger, mais c'est profond. Oui, tout à fait. Une écriture très franche, directe, crue, qui aborde de manière vraiment réaliste cette période de la vie. Donc, un film qui est très bien tourné par Marie-Lou Wolfe, qui se connaît dans le genre, évidemment, mais appuyé par une belle brochette de jeunes comédiens aussi, là, comédiennes plutôt, devrais-je dire. Qu'on a eu la chance de s'entretenir avec, justement. Alors, on a profité de leur passage pour enregistrer cet épisode-ci. Alors, avec qui on a justement tout d'abord les trois comédiennes, donc Lillian Skelly qui joue le rôle de Billy, la personnage principale, Camille Felton qui joue le rôle d'Annette, sa jeune sœur, et Salma Seraji qui joue le rôle de Rosine, qui est une des deux meilleures amies du personnage de Billy. Et ensuite, on a parlé avec Sarah Maud Beauchesne, elle qui a écrit le livre, mais qui a elle-même adapté le scénario, et Marie-Lou Wolfe, la réalisatrice. Fait qu'écoute, on va se lancer parce que ça dure. Finalement, on s'était dit on va faire à peu près 2 fois 15 minutes, mais on s'est laissé emporter à chaque fois dans la discussion. Puis ces personnes vraiment charmantes, puis toutes investies vraiment dans le film, puis voilà, captivantes. Alors, c'est avec grand bonheur qu'on accueille un excellent trio de jeunes comédiennes avec nous. Donc, on a Lillian Skelly, Camille Fulton et Salma Seraji. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, de parler de Cœur de Slush. Oui. Je voulais savoir, tout d'abord, avez-vous déjà lu le roman avant même d'avoir obtenu le rôle? Oui, vous connaissiez le livre? Mais bien sûr. Moi, en fait, je n'avais pas lu le roman avant d'avoir le rôle, mais mes amis savaient c'était quoi. Donc, quand je suis allée auditionner, j'aurais dit je m'en vais auditionner pour Cœur de Slush. The future. Il y a des soundtracks. Ça a des effets. Des effets spéciaux pour le balado. Ça trahit mon âge. Très fière, c'est correct. Oui, alors, vous en parler. Oui, donc c'est ça, j'en avais parlé à mes amis que je m'en allais auditionner pour Cœur de Slush, puis eux, ils savaient tout c'était quoi, eux, ils l'avaient lu, mais moi, je l'avais pas lu encore, mais c'est... il y a eu comme plusieurs rondes d'audition, puis après ma première ronde d'audition, là, je suis allée lire le roman, les autres romans, tout ce que Sarah Maud a fait. Et pour vous... Moi, en fait, c'est assez compliqué. Mais pas compliqué, c'est assez drôle, parce que je l'avais dans ma bibliothèque, mais j'avais pas encore lu. Okay. Donc, quand j'ai fait l'audition, je sais pas, j'ai comme eu une bulle au cerveau. Je m'étais pas rendu compte que c'était pour Cœur de Slush. J'ai juste fait l'audition. T'as pas vu le titre, toi, t'es allée à l'audition, tu t'es dit, moi, j'apprends un texte, je me présente. Exactement. Okay. Je suis juste allée à l'audition, j'ai fait l'audition. Puis là, j'ai été rappelée en callback. Donc, il y a eu moins de rondes d'audition que toi. Mais à la deuxième ronde, je me suis dit, c'est pourquoi que j'auditionne, en fait. Et là, j'ai vu le titre, Cœur de Slush, puis là, je m'étais dit, oh my God, ça me dit tellement quelque chose. Puis là, j'ai regardé dans ma bibliothèque, puis j'avais le livre, puis là, je l'ai lu. C'était la destinée. Voilà. Toi, Camille, tu le connaissais? Moi, j'avais lu le livre quand j'étais plus jeune, mais ça date quand même, là. Fait que je l'ai relu après avoir eu le rôle, là. Tu sais, j'ai fait l'audition, sachant, connaissant le personnage un peu, là, de ma mémoire. Puis, c'est que moi, je suis comme vraiment superstitieuse dans mes auditions. Puis, je suis comme, j'aime mieux pas me faire d'attente. Puis, en tout cas, j'ai comme mes petits rituels, genre, faut pas que je comment on dit ça?
Tu te fasses trop Je d'attente. jinx, moi je veux pas Ok. jinxer Ouais, rien, ouais. genre, fait que tu sais, si je passe l'audition, je veux pas lire le livre parce que ça veut, c'est vraiment niaiseux, là, Ok. c'est comme ça va loin, là, dans mon overthinking. Fait que je me suis dit, je vais attendre d'avoir le rôle, puis si je l'ai, là, je vais lire le livre, puis c'est ça qui s'est passé. Mais Puis, là, en plus, tu as eu le rôle, fait que ça va te rappeler qu'il faut que tu continues à faire cette Ben, méthode-là. c'est ça le genre. problème, T'es c'est enfermé que c'est un là-dedans. cercle vicieux, là. Plus Ouais, ça c'est ça. marche, plus c'est pire ça devient, là, mes petits tocs, là. Mais je fais juste une parenthèse. Ça vous arrive-tu quand il y a des rôles que vous n'avez pas, après, quand vous regardez l'œuvre, vous êtes comme j'aurais été meilleur ou ça aurait été moi, ou vous êtes comme en paix avec les rôles que vous avez pas, ou Ben, c'est un métier où il faut qu'on soit capable d'accepter le non, Ouais. c'est sûr. Il y a beaucoup de défaites. Souvent, il y a plus de non que de oui. Faut s'habituer à ça. C'est ça, il Ouais. faut s'habituer à ça. Oui, c'est des déceptions, c'est sûr. Mais je pense que de vivre, en tout cas pour moi, d'avoir grandi là-dedans, puis j'en ai eu des noms, puis j'en ai eu des comédiennes avec qui j'avais le même casting, entre autres Alice Morel-Michaud, qui a fini par être une de mes grandes amies, tu sais, au final, mais t'es tellement en compétition tout le temps avec tout le monde que ça sert à rien d'être de mauvaise foi puis d'avoir de la haine envers ça, tu sais, parce qu'au final, peut-être que t'étais super bon ou bonne, mais que le personnage fitait juste pas, puis c'est comme une affaire de casting, tu sais, c'est une affaire de grandeur, une affaire de visage, de minois qui fitait un petit peu plus ou un petit peu moins avec l'autre comédien qui a été choisi. Des fois, là, ça va vraiment loin, puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas choisi. Puis il faut se parler, tu sais, c'est sûr, des fois. Mais en tout cas, ça, c'est Moi, c'est souvent, pour en moi. regardant, mettons, les œuvres, je vois la personne qui a eu le rôle, puis je me dis, le casting a vraiment été bien fait, Oui, puis je trouve que exact. la Ouais. personne est bonne, tu sais. Mhm. Fait que c'est pas... Il y a aucune rancune, je pense, quand tu vois quelque chose Non, que ben t'as non. auditionné pour, là, aucune. Mais pas nécessairement de la rancune, mais moi, c'est plus. Je dirais que j'ai pas encore ta sagesse pour l'instant, mais c'est pas la rancune, en fait. C'est juste tu sais, un petit pincement au cœur. Mais Quand c'est t'aimes sûr. beaucoup le projet, puis que tu vois. Après, ça va pas m'empêcher de voir le projet, Ok. mais si. Je vais pas nommer le projet, mais pour les auditions que j'ai malheureusement pas eues, pour des projets que j'aimais beaucoup, ben c'est sûr que quand tu vois la personne autant bien réussir, tu peux juste être content pour cette personne-là. Puis Ça. moi, j'ai jamais eu une expérience où je trouvais que c'était vraiment pas mérité, là. Mais en même temps, tu te dis, j'aurais peut-être... Ça aurait pu être moi, ça aurait tu pu sais. être une belle Ben oui. expérience. Puis, Puis c'est un projet sûr. Donc voilà. Mais rien n'arrive pour rien. Puis je pense, ça aussi, c'est un truc que ma mère elle m'a donné tout le temps. À chaque fois que j'avais des rôles que j'avais pas, puis qu'il y avait des auditions que j'avais pas quand j'étais plus jeune, puis à 10 ans, la défaite, tu la prends vraiment, tu tombes de haut, là, tu sais. Ouais. Puis elle me dit, rien n'arrive pour rien, Camille. Si t'as pas ce rôle-là, c'est parce qu'il y en a un autre qui arrive où tu Ouais. pouvais pas. Puis souvent, ça l'arrivait. C'était ça. C'était, mettons, j'avais pas un rôle. Puis exemple, là, à 8 ans, j'ai auditionné pour Sam Chicotte, la télésérie pour enfants. Puis c'est Romane qui a eu le rôle de l'amie, la protagoniste amie. Ok. Romane Denis. Puis, next thing you know, j'ai fait Noémie le Secret cette même été-là. Et j'avais le rôle de Noémie dans Noémie le Secret. Puis c'est ça qui a démarré ma carrière. Fait que si j'avais fait Sam Chicotte, j'aurais pas pu faire Noémie le Secret. Puis c'est ça que ma mère elle m'a dit. Puis depuis ce temps-là, ça me reste, puis ça me parle. Puis c'est ça qui m'aide aussi à rester mature puis sage dans ça. Parce que ça peut vraiment être Ouais. facile de... Comme... Ça peut être un mal pour un bien, là. Oui, C'est c'est ça. le côté travail autonome aussi, là, t'as peur d'amener puis avoir rien devant toi. Bon, on est à il y la a merci ça. des contrats. Là, Ouais. Tu sais, Ouais. Si t'es pas réel, tu peux pas vraiment t'en faire des contrats en tant C'est que ça. comédien. Là, tu Il y sais. a, pour donner raison à ta mère, ma soeur est musicienne professionnelle, puis c'est la même enjeu. Des fois, tu refuses quelque chose parce que tu penses que tu n'auras pas le temps de le faire ou de bien le faire. Puis là, elle se sentait super mal, puis ma mère, elle a dit la même chose. T'sais. Puis ultimement, sur le coup, tu vois juste le projet que tu as abandonné ou que tu as refusé ou que tu n'as pas eu. Ouais. Mais 2 mois plus tard, tu as autre chose qui C'est ça. finalement, tu disais, j'aime mieux la nouvelle affaire. Exact. Ouais. Fait que, Voilà. bref. Au cœur du film, il y a, je vais essayer de pas trop dire au cœur pour pas faire des mauvais jeux de mots, au cœur de slush, mais il y a beaucoup une relation de sœur, une relation d'amis. J'aime le lien aussi que les amis du personnage de Billy sont les amis de la grande sœur de Annette. Puis ça, c'est des choses que j'ai vues. Même si moi, j'ai une sœur, j'étais quand même ami avec ses amis. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose qui était facile pour vous de rendre juste devant la caméra, justement. C'était vraiment Ouais. facile. C'était... J'adore toute la solidarité féminine dans le film, pour vrai, en tant que sœur, puis amie aussi. Puis justement, c'est très proche de la réalité. Moi, j'ai une grande sœur, puis on partage des cercles d'amis. Donc, je trouve que ça représentait vraiment la réalité. Puis c'était super facile de jouer avec eux. Là. Dès le début du tournage, la complicité là, entre tout le monde, c'était super facile. Là. Est-ce que vous avez eu la chance de faire des répètes avant ou c'était...
tout de suite en Non, tournage? pas avec tout le monde. on s'est rencontrés Non. toute la gang ensemble la première fois. C'était la veille du jour 1 du tournage. Mais Ouais. c'est qu'on vivait, on tournait à l'extérieur de Montréal. Fait qu'on était dans des hôtels, en chalet, tout ça. Fait qu'on on était tout le temps ensemble. Tu sais, à la fin de la journée de tournage, on revenait à l'hôtel, puis on soupait ensemble. On passait du temps beaucoup. Puis la veille, c'est ça. Tout le monde est arrivé à l'hôtel avant pour que on commence le lendemain matin tôt. Puis on a pu passer toute la fin d'après-midi, soirée. Puis on a créé une toune parce que Joseph Delory, qui est Pierre, fait de la musique. On a fait une toune sur les pistaches. Tu sais, de quoi de vraiment niaiseux, mais qui a soudé tout de suite notre gang. Puis ça a été vraiment facile à partir de là. Ouais. Puis je pense que au-delà de ça, tu sais, ça se voit dans les écrans à quel point on est complice, parce que je pense que c'est pas la complicité qui est créée, en fait. C'est juste... C'est là. La ça vraie existe. chose. Exactement. Puis, par exemple, pour les auditions, tu sais, moi, j'avais rencontré Lily comme une fois. Ouais. J'avais Et- donné la réplique à ton Exactement. Pour la dernière audition avant que j'ai le résultat. Puis tout de suite, il y avait de la complicité. Puis c'était pas... ce que j'aime beaucoup dans dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de rivalité ou de, tu sais, de sentiments un peu... Il n'y a pas Mais de féminité toxique. Ouais, c'est c'est ça, ça. exactement. On est Exactement. solidaires. Tu sais, Ça, il y c'est a de la rafraîchissant. rivalité entre sœurs, Mhm. parce qu'il y a comme un espèce de triangle amoureux qui Ouais. se forme, mais c'est jamais... Mais justement, c'est pas la Féminité. féminité. Voilà. Non, c'est ça. Mais c'est toujours, mais c'est de l'amour inconditionnel, je pense, entre sœurs aussi, qui va régner par-dessus tout, par-dessus les amours, l'amitié, tout ça. Puis, je sais plus où je m'en allais avec ça. Mais, mais voilà, c'est ça pour le dire film, en que gros. C'était comme ça dans la vraie vie aussi. C'est comme ça dans la vraie vie. En fait, ce que vous voyez dans les écrans, c'est nous en vrai, quoi. On était Ouais, ouais. vraiment... Oui. On était vraiment complices. Voilà. On avait du fun. Justement, est-ce que Marie-Lou vous permettait d'improviser un peu? Comment ça se passait avec elle? Où elle dirige avec une main de fer? Il y avait quand même un petit peu de flexibilité, tu sais, elle était ouverte aux suggestions. Tu sais, le dialogue était déjà très réaliste. C'est la plume de Sarah Maud. C'était quand même très à jour avec les jeunes d'aujourd'hui, comment qu'on parle, tout ça. Mais tu sais, c'est toujours un petit peu flexible. On rajoute des petits trucs ici et là. Et puis, ce qui est vraiment le fun avec Marie-Lou, comme réal, c'est qu'elle a de l'expérience en tant que comédienne, surtout dans le genre jeunesse. Tu sais, elle a joué 8 ans dans Ramdam. Après ça, elle a fait des films comme À vos marques, partez. Il y a un petit clin d'œil. Ouais, Je sais pas c'est si tu as ça, vu dans le film. ben oui. Un petit clin d'œil à ça. Donc, le fait qu'elle ait cette expérience-là pour nous guider, c'est comme un plus. Oui, vraiment, mais oui. Puis, il n'y avait pas vraiment d'improvisation. Tu sais, on n'improvisait pas les fins de scène. Tu sais, on était beaucoup dans... On suivait ce que le texte disait, mais comme Lily l'a dit, il y avait beaucoup de place à la proposition. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Marie-Lou, c'est que on discutait beaucoup du personnage, des Ouais. émotions, de ce qu'on vivait. Puis des grosses scènes de chicane comme la scène entre entre Billy puis Annette. Je vais pas trop te révéler de punch, là, mais il y a une grosse scène de chicane, vous verrez. Ben, il y a beaucoup de couches d'émotions à jouer, puis Marie-Lou, elle a vraiment une vision, tu sais, puis elle sait ce qu'elle veut, puis elle voit déjà son produit final. Fait que les indications qu'elle, en tout cas pour moi, elle me donne, je le sais que je suis en de bonnes mains, puis j'y fais vraiment confiance. Puis ça, c'était vraiment le fun, parce que des fois, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui sont moins concentrés sur le jeu d'acteur, parce qu'ils ont une vision plus sur le visuel, Technique, le résultat souvent, technique, ouais. exactement. Puis Marie-Lou, c'est vraiment ça, tu sais, elle a une vision sur tout, mais beaucoup sur l'acting, sur le jeu d'acteur. Puis c'est tellement le fun quand on est comédien pour ça, parce qu'on est bien guidé. Ben, je pense qu'au final, pour un spectateur, puis tu sais, vous aussi, vous consommez, c'est mieux un truc bien joué, mais un peu mal filmé, que quelque chose qui est bien filmé, mais qui Ah, est mon flat. Dieu. là, tu sais, Oh c'est mon ça. Dieu, quand c'est mal joué, là, je trouve ça tellement... C'est plus difficile à cringe. regarder. C'est de la souffrance. Oui, c'est Mais vraiment de la souffrance, pour vrai. Parce que tu te sens mal en même temps un peu pour les acteurs. Genre, Mais je sais oui, pas, t'es mais comme... il aurait pu tellement être guidé, mais comme ça n'a C'est pas ça. été là. Puis je trouve que c'est vrai. Une belle DP, oui, c'est important. C'est important, la DOP, oui, c'est ça, là, l'image. Mais le jeu d'acteur, je pense que c'est ça qui va vraiment être la couche de plus dans un bon film, une bonne émission, une bonne pièce de théâtre, peu importe. Faut qu'on soit naturel, faut qu'on sente qu'on vit vraiment les émotions avec les acteurs, avec les personnages. Puis, excuse-moi, Non, non, si tu c'est voulais correct. renchérir, OK. Ben, je voulais juste dire, comme, en plus d'être guidé,
comme tu l'as dit, elle était quand même vraiment assez ouverte avec nous, puis elle nous demandait notre opinion sur beaucoup de choses. Tu sais, des choses aussi simples que, par exemple, les tenues des personnages. Ça me disait, toi, tu vois que ton personnage, il s'habillerait plus comment? Quelle tenue tu préférais? Parce que, tu sais, avant de tourner, on a fait, je me rappelle plus du nom, des trucs dans les studios. Les tests essayages. les Les tests caméra. Tests Ouais. caméra, exactement. On a fait les tests caméra, puis on essayait plein de tenues, plein de coiffures différentes. Et moi, par exemple, elle est venue me voir puis elle me dit « Bon, mais toi, tu penses que Rosine, ce serait quoi plus son style? » Donc, on a une certaine liberté artistique au point de vue de nos personnages. C'est pas quelque chose qui est non seulement... qui est surtout... qui est trop... Ben, juste sa vision encadré. à elle. Ouais, tu sais. exactement. C'est comme un beau mélange des deux. Mhm. Donc, voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Puis justement, sur le plateau, je me trompe-tu ou ça a été tourné assez tard dans l'été? Il me semble que j'avais Ok, entendu C'était ça. en automne. C'était en Ouais, automne, on est ouais. plus en été, là. Ah ouais. L'été. Fait que commencer d'être en maillot de bain à journée longue, Lily. puis Ah oui, Lily. faker d'avoir chaud. Mais dans c'est le ça, fond. c'est un Fake it till you make un it. film d'été tourné en automne. On a commencé à tourner début septembre. On a fini à la mi-octobre. Il y avait aussi une journée ajoutée en décembre, mais ça, c'était à l'intérieur, dans un bassin, dans une piscine intérieure. Mais c'est ça, tu sais, on est tout en short, en camisole. Puis c'est tourné dans un parc aquatique, donc il y a des scènes dans l'eau aussi. Tu sais, des matins à 10 degrés, on doit aller dans la piscine à vagues. Là, c'était quand même assez tough. Ouais. Euh, Raconte-leur l'anecdote avec Joseph. Oui, c'est ça. Il y a une scène, la première scène de rapprochement entre Billy et Joseph dans la piscine. On tournait de nuit. Il était comme 3 heures du matin. Il faisait 10 degrés ou même en bas de ça. Puis, tu sais, on doit aller dans la piscine. Puis, dans le fond, on n'a pas pu finir cette scène-là. Tellement les circonstances étaient... tu sais, il y avait le stress, la fatigue, le froid. C'était vraiment trop intense. Donc, on a fini cette scène-là en studio. Puis ça paraît même pas, là. Mais il y a certains plans que... mais tu sais, il avait continué à filmer le décor. Puis là, on a fini ça en studio vers la fin du tournage. Donc, c'est vraiment drôle. On a fini cette scène-là. On est dans un studio. Il y a un green screen derrière nous. Puis on doit être toutes mouillées, tu sais. Donc là, mais c'était des plans plus serrés sur nous. Mais il nous versait de l'eau dessus. Ah! Tu sais. Puis pour pas que ça aille partout à terre, on était debout dans des bacs. Puis il nous versait de l'eau dessus. Puis il faisait push-push avec... Quoi? Oui, ça, je savais même pas. J'ai une non, photo non, de ça, je vais vous montrer. C'est Ça super doit drôle. être assez surréel comme scène. Comme dans un Marvel. Ouais, c'est ça, c'est un film américain, là, littéralement. Et on dirait vraiment pas dans le résultat final. là. Non, mais non. Vraiment pas. Wow. Et pour toi, Liliane, c'est un premier grand rôle d'importance Oui. où tu tiens le film sur tes épaules. Est-ce que c'est un peu intimidant comme expérience? Comment tu as vécu ça? Au début, même au début, en fait, je pense que je réalisais pas l'ampleur du film. Tu sais, je savais, tu sais, on est allé, c'est quand même quelque chose de vraiment gros pour moi. On est allé faire la première mondiale en République tchèque, dans un autre pays. Même, j'avais pas réalisé qu'il y avait toute cette promo-là, la tournée qui allait avec faire ce film. Mais c'est ça, au début, quand même, ça avait l'air un petit peu vertigineux, tu sais. Mais on a tellement été bien guidés, entourés, encadrés. L'équipe était super le fun. Donc, pour elle, ça s'est super bien passé. Puis, on dirait peu à peu, tu sais, le stress s'enlevait. Puis, je me sentais beaucoup plus en confiance dans ce que je faisais. Moi, j'aimerais juste un petit mot. Vous partagez quelques scènes avec un auteur et comédien que j'aime beaucoup, François Letourneau, qui joue votre père. Pouvez-vous nous parler un petit peu de François? François, c'est tellement un amour. Il est vraiment doux. C'est un excellent acteur. Puis il est tellement généreux dans son jeu. J'ai pas eu beaucoup de scènes profondes comme toi, Lily, t'as eu avec, mais je trouve qu'il donne beaucoup. Il a une excellente écoute. C'est comme de jouer avec un mentor. Puis je me suis fait expliquer en fait par Claude Legault. Anecdote, il y a très longtemps quand je jouais 1 sur 2 dans une autre vie, m'expliquait que le jeu, c'est comme un match de tennis entre 2 acteurs, donc entre 2 joueurs de tennis. Puis c'est avec l'écoute, quand tu lances une balle, puis que l'autre joueur te la relance bien, te la frappe bien, ben toi, tu peux bien la rattraper. Puis il y a comme un bel échange qui se fait. Puis c'est un peu ça, le jeu. Quand tu as un écoute, puis tu es généreux, puis que tu donnes bien ta réplique à l'autre peut prendre cette réplique-là, la rejoue, l'écoute, la reçoit. Il y a vraiment un bel échange qui se crée. Puis c'est le fun de jouer avec François parce que c'est exactement comme ça. On sent que ça glisse, ça coule. C'est facile d'être bon avec François Letourneau. C'est vraiment drôle que
tu utilises cette Métaphore. métaphore-là parce que François m'a dit quelque chose de vraiment similaire pendant le tournage. Ah, pour Il vrai? m'avait complimenté qu'on se relançait bien la balle. Fait que c'est vraiment drôle que tu utilises ça. Mais parce c'est que littéralement ça. pendant ouais. notre scène plus profonde là, devant la maison familiale vers la fin du film, justement, c'était ça qu'il me disait. Mais c'était tellement naturel de jouer avec lui. Pour vrai, il est papa dans la vraie vie. Là, fait qu'il y a comme cet instinct paternel. Puis le public l'adore. Dans les projections, dans les représentations du film qu'on a eues, là, tout le monde rit à ses punchs. Le public adore François. Oui, c'est comme un comic relief. réconfortant, Vraiment. On va essayer d'enquêter, nous autres, à savoir qui a dit à François puis à Claude Legault que c'est comme un match de tennis qui remontait à la première personne qui a fait ce parallèle. Faudrait vraiment. Puis, est-ce que vous écoutiez déjà du Jour d'Assin? Moi, depuis que j'ai vu le film, j'ai réécouté. J'en réécoute vraiment beaucoup. Moi, C'est quelque chose que culturellement vous connaissiez un peu ou Oui, pas tant? moi, Oui, ma ça- mère vas-y, est vas-y. très, très fan de Joe Dassin. Donc, quand, mettons, c'est sa fête où on fait des petits soupers ou quelque chose, mon père dit toujours « Oh, on va mettre une playlist de Joe Dassin, elle va adorer ça. » Fait que moi, j'écoutais quand même un peu ça chez nous, dans ma maison. Ah oui! Voilà. C'est comme Pierre. Ben non, moi, j'écoutais plus certaines tunes, genre Salut les amoureux au karaoké. Ouais, là. ouais. Mais c'est vraiment... je l'aime beaucoup, cette chanson-là, mais tu sais, j'étais pas comme... Je suis pas une grande fan là, de Joe Dassin. Là. C'est pas ma génération non plus. Ah, Fait ben, que moi non c'est plus. sûr que c'est pas naturellement ça vers quoi je pencherais, là. Mais oui, non, c'est un... Je l'écoutais un petit peu. Moi Toi, aussi. Salma? Mais je Es-tu connaissais. une fan? Je suis C'est un ça. fan. Elle a des posters Ton dans tatou, sa là. chambre. Exactement. Avec Joe avant Mon de se tatou, coucher. mes tatous. Non, mais je connaissais la chanson qui a été Et jouée dans le si tu film. n'existais Exactement. Mais je pense que le film a fait en sorte que je redécouvre un peu Joe Dassin parce que dans ma tête, ça sonnait juste comme une musique un peu pas de ma génération, en fait. Et donc, c'est vraiment beau de redécouvrir un artiste, mais sous des angles un peu plus, je sais pas féminins, Un mais angle moderne? Moderne, exactement. Dans des contextes un peu différents. Ben, ce que j'aime bien, en parlant de modernité, c'est que de prime abord, j'avais pas lu le roman. Je pensais que le film allait être juste tu sais, les premières fois, puis la relation amoureuse et tout. Puis sans spoiler, je trouve qu'en fait, c'est plus sur comme l'acceptation de son bonheur, là. Faire passer soi avant les autres sans être à leur détriment. Tu sais. Oui. Est-ce que c'est un peu ça que vous cernez aussi dans le film? Tu sais? Qu'est-ce que vous pensez que qu'on peut retirer de ce film-là, là, sans être moralisateur ou quoi que ce soit? Tu sais? Ben oui, c'est vraiment une bonne perspective là, sur le message du film. Tu sais, Billy, on voit qu'elle est un peu maladroite dans son corps. Elle veut vivre des choses. Puis à la fin, on dirait vraiment qu'elle s'assume. Elle assume son côté imparfait, tu sais. Puis je pense que ça, c'est un très beau message du film, justement, cette facette-là que juste parce que c'est pas parfait, ça veut pas dire que ça mérite pas d'être vécu ou que c'est pas beau. T'sais. C'est vraiment... On démontre une histoire d'amour imparfaite où c'est pas tout beau, c'est pas tout laid, puis ça démontre vraiment la réalité puis l'authenticité de la vraie vie. Exactement. Puis aussi, mais comme tu l'as dit, à la fin, Billy se rend compte que c'est normal d'avoir ces sentiments-là, puis c'est normal de passer... Elle se rend compte à la fin, mais, mais c'est normal de justement... d'avoir des émotions, Oui. tout simplement. Puis je trouve que c'est Les communiquer Exactement. aussi, ouvertement. Vraiment. Exactement. Donc je trouve que non seulement c'est un film qui permet l'ouverture d'esprit par rapport à ses propres sentiments, mais aussi c'est un film qui vient un peu normaliser toutes les expériences en fait qui sont pas idylliques là, parce que c'est un film qui est très réaliste comme tu l'as dit et donc c'est comme un gros câlin qui dit comme Oh. c'est normal de vivre ça. On vit tout Normal ça. d'être ado. Exactement. Petite Mais métaphore, oui. voilà. Oh, tu parles bien. Merci. Mais oui, c'est ça. Je pense que tout le monde peut tirer quelque chose de ce film-là. Puis c'est ça la beauté. Je pense que c'est ça qui va faire que tout le monde peut se retrouver dans ce film-là, dans Cœur de Slush. Mais plus précisément, oui, bon, tout ce que les filles ont dit, c'est sûr, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais aussi, il y a vraiment le côté identitaire, la crise identitaire d'être ado, puis de se chercher, puis de pas trop savoir qu'est-ce qu'on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime. Puis ce film-là, je pense que il y a vraiment un message très porteur dans tu peux être qui tu veux, en fait. Puis
tout est valide. Tu es valide. Tes émotions sont valides. Puis une ouverture vraiment aussi dans l'acceptation, c'est ça, de soi. Tu peux être qui tu veux, tu peux être ce que tu veux. Je pense que je me répète, mais c'est ça, vraiment. Il y a quelque chose là-dedans où les jeunes vont pouvoir vraiment s'identifier parce que quand t'es jeune, tu te cherches en tabarouette, puis c'est pas facile. Puis des films comme ça, comme Cœur de slush, où le personnage, le protagoniste est différent, puis au final, elle a pas besoin de changer pour qu'on l'aime. Ouais. On n'en a pas beaucoup eu. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup eu quand j'étais ado. Puis ça va faire du bien au contenu jeunesse. On dirait que, tu sais, dans notre cinéma québécois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose pour ce groupe d'âge. Tu sais, il y a comme pour les plus jeunes, il y a pour les adultes, mais il y a comme cet âge-là de pré-ado à ado, on dirait qu'il manquait quelque chose. Ben, c'est qu'on est tellement maladroit dans le contenu jeunesse, je pense. Puis c'est ça, le Cœur de slush va amener un vent de fraîcheur à ce qu'on peut proposer aux ados. On dirait des fois, on n'ose pas de parler des sujets qu'on devrait parler. On essaie de... Puis là, je veux pas pointer du doigt personne, là. Je pense que c'est juste quelque chose de généralisé. On infantilise beaucoup les ados. C'est un pli qu'on a pris parce que quand il y a des années, moi, j'écoutais genre Ramdam ou Tactique, ben c'était on infantilise un peu. J'ai fait Subito Texto, puis j'étais dans l'engrenage, puis on infantilisait, tu sais, un peu. Puis là, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui sont tellement à l'affût de l'actualité, sont vifs d'esprit, sont intelligents, sont matures aussi, sont plus vieux quand même pour leur âge, entre guillemets. Puis faut qu'on parle des sujets qu'on parlait pas vraiment à l'époque, puis il faut qu'on s'actualise sur ce que les jeunes aiment, ce que les jeunes écoutent, ce que les jeunes consomment comme information, comme culture en général. Puis voilà, c'est ça. Dans les sujets dont tu parles... Je me suis enflammée. Je suis vraiment désolée. Mais tu sais, les sujets dont tu parles, dont on parle plus ouvertement dans le film, c'est le désir, la sexualité. On parle beaucoup de consentement. Ben, tu sais, le consentement, c'est c'est un aspect important du film que Sarah Maud voulait démontrer dans la scène d'intimité. Menstruation, on parle de ça full ouvertement aussi. Le féminisme aussi. Puis c'est surtout le fait que tout le monde le vit différemment. En fait, le film montre que tous ces éléments-là qui sont une partie normale de l'adolescence, c'est pas tout le monde qui va le vivre de la même manière. Comme par exemple, Billy, elle va pas vivre la sexualité de la même manière que son amie Rosine, par exemple, ou que sa grande sœur. Puis même, juste au niveau... je sais pas, des menstruations, par exemple. Vous allez voir, il y a une petite scène... je sais pas si c'est un spoil. C'est un spoil? Non. Non, ça commence de même. Ouais, c'est ça, c'est comme la première scène. La première image. Mais ouais, ben, on montre juste plusieurs points de vue. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que on montre que tout le monde est un peu en recherche identitaire, comme tu l'as dit, mais pas de la même manière, nécessairement. Donc, voilà. Non, je trouve ça fun. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé du film, justement, qu'on aborde ces thèmes-là avec une franchise. Puis du côté américain, récemment, il y a eu Are You There, God, It's Me, Margaret aussi, on était dans le même ton. Fait que je trouve ça le fun qu'il y a deux films pour les jeunes femmes qui abordent juste de manière honnête tout ce que vous vivez comme changement. Puis tout ça. Donc, puis, en même temps, j'ai aimé que le film, on n'est pas non plus dans la comédie romantique traditionnelle, comme tu disais, on infantilise. Fait que c'est vraiment abordé de manière crue, mais directe, puis je pense très actuelle pour les jeunes. Donc, sur ça, on vous félicite pour ce beau travail. On invite vraiment les gens, en fait, les cinéphiles, tout le monde, aller tout le voir, monde, aller voir Cœur de venez slush. Ça vaut vraiment la peine d'encourager notre cinéma d'ici, surtout quand c'est bien fait en plus et bien joué. Donc, merci à vous. Ben, merci. Alors, on accueille dans le balado Mon Ciné épisode spécial Cœur de slush la créatrice, l'autrice et scénariste Sarah Maud Beauchesne. Bonjour. Et également la réalisatrice Marie-Lou Wolfe. Bonjour. Bonjour. Ah, tu me lances ça? Ouais, OK, je c'est moi qui pars. Ben écoute, j'ai pas le choix d'aller quand même avec un peu de questions traditionnelles, là. On peut se permettre les écartades en podcast, mais comment a commencé tout ça? Ça a commencé avec un roman, à la base? Est-ce que c'était un peu biographique ou... À 100%, À 100%, je dirais, ok. oui. Un peu beaucoup. Le livre va fêter ses 10 ans l'année prochaine, donc ça date pas d'hier. Okay. C'est un livre que j'ai écrit à 19 ans parce que j'avais envie d'écrire un livre sur ma propre expérience de première fois au pluriel de manière réaliste. Parce que je trouvais que je vivais plein de trucs à l'adolescence on m'avait pas averti que ça se passait comme ça. On avait tourné les coins ronds avec moi. Donc, j'avais comme trop de surprises et trop d'inconnus. Puis je me suis dit, je vais raconter mon histoire. Comme ça, c'est sûr que ça va être réaliste.
OK. Mais t'étais-tu sauveteur pour vrai? En fait, j'étais pas sauveteur, j'étais préposée au plan d'eau. OK. Ça, c'est le poste au parc aquatique que tu fais toutes les choses du sauveteur, mais tu sauves personne. OK. Donc, t'as pas tes médailles ou t'as pas beaucoup de responsabilités. Donc, moi, je poussais des tubes puis je me mettais de la crème solaire. C'est ça que je faisais pendant comme 4 étés quand même. Fait que c'est la partie romancée du roman. Ouais, c'est ça. Je me suis de comme te mettre le gros upgradée. rôle, Oui, hein, tu c'est t'es ça. upgradé. Mais oui, elle Dans la sauve même en hiérarchie des plus. sauveteurs. Tu pourrais recevoir une croix de bronze honorifique, là, mettons. Hey, pour vrai, je lance ça dans l'univers. Puis est-ce que les droits ont rapidement été achetés par un producteur? Comment Quand ça s'est même passé assez rapidement. Je pense qu'il y a 7 ans, Christian Larouche de chez Crystal Film a acheté les droits d'adaptation. Puis ça m'a pris 7 ans à l'écrire ensuite, le film, parce que ça a été un gros travail d'adaptation, de me distancier de ma vie, de l'œuvre littéraire. Après ça, j'avais pas d'expérience en scénarisation dans ce temps-là. J'avais pas écrit tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Donc, ça a été un long périple. Et c'est plutôt rare d'habitude que Oui. les auteurs C'est vrai. adaptent eux-mêmes Oui. leurs romans. C'est un exercice un petit peu particulier là, de raconter 2 fois la même histoire de 2 façons différentes. Ouais. Est-ce que c'était une de tes conditions quand tu as vendu les droits? Ouais, C'est- c'était non toi, tu voulais- négociable. OK. Tu voulais être Elle est bright, hein? Oui, bien sûr. Oui. Qui achète plus. Oui. Mais je sais pas penser à ça, mais... À quel moment tu as été attachée, Marie-Lou, au projet? Une fois qu'elle a écrit sa première version de scénario, il y a je pense, hein, Ouais, rapidement quand même. rapidement, parce qu'il y a une étape où, quand c'est écrit, on a besoin d'une vision de réalisateur pour pouvoir faire une demande de financement. Donc, elle a eu un choix à faire. Puis, on a été jumelés par notre agent, dans le fond, qui pensait qu'on s'entendrait bien. Je Oui, pense qu'il vraiment. visait juste. Il était fier hier Ouais, il là, était dans la fier, première oui, oui, Montréalaise. c'est ça. Et je pense pour toi, c'est important que ça soit une femme. C'était mes 2 critères. Je veux adapter mon scénario, mon roman et je veux une femme à la réalisation. C'est ça. Fait que, puis moi, quand j'ai lu son scénario, je n'avais pas lu le roman. Puis volontairement, j'ai pas fait l'exercice avant pour l'impressionner. Là. Je voulais vraiment avoir le matériau brut de dire, OK, mais c'est quoi, avec quoi je travaillerais? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je serais capable? Est-ce que je peux amener son idée plus loin? Est-ce que... Donc, et j'ai été charmée par son écriture, charmée par ses personnages, charmée par l'univers du parc aquatique, charmée par l'été, charmée par tout l'univers visuel qu'elle proposait, puis la poésie de la voix du personnage principal et de toutes les métaphores, l'onirisme qu'elle donnait à son personnage pour plonger, pour pas faire de jeu de mots, Ils sont tous là, dans là. son imaginaire. Ils sont faciles quand Ouais, même, ouais. là, les jeux de mots avec l'univers de Cœur de Ciel. Puis, justement, ce défi-là de se retirer un peu de tout ce qui avait été fait avant, ta vie, ton roman, Ouais. le scénario, quand on arrive au choix des comédiennes, de Liliane, entre autres, est-ce que tu as un rôle à jouer là-dedans ou là, tu t'en détaches complètement, Sarah Maud? Mais c'est le genre d'étape que j'aime vraiment faire conjointement avec la réalisatrice dans pas mal de... En fait, dans tous mes projets, je demande est-ce que je peux être présente. Des fois, mon implication, je suis présente, mais elle est plus petite. Je suis plus là en filigrane. Filigrane? Je sais pas. Sur le side. On va choisir. Je ferai un edit, puis je vais mettre le bon des 2 mots. Mais dans le cas de Cœur de Slush, Marie-Lou, elle a eu la bienveillance de m'accueillir et de prendre ma main et de m'inviter et de me consulter et de faire ça à 2. On a vraiment fait l'étape de casting ensemble. Puis on était comme constamment d'accord sur tous les points. Donc, il n'y avait pas beaucoup de défis Non, il n'y à a ce pas niveau-là. beaucoup de chicanes. Tu veux me challenger, puis l'autre est juste d'accord. Ouais. OK. Mais c'était On veut du sincère. drame, Des on fois, veut on du se drame. Des fois, il y avait un ou une comédienne qui sortait de la salle d'audition, puis on se regardait. Puis là, on savait, selon notre Ouais. regard, si on avait aimé ça ou pas. Puis à chaque fois, c'était, tu sais, on était vraiment sur la même longueur d'onde parce qu'on avait tellement parlé du projet, puis de l'ADN du projet, puis de l'univers, puis de comment on le voyait. Parce qu'un film pour ado peut prendre plusieurs avenues. Ça peut être un film d'ado comme, mettons, The Kissing Booth sur Netflix, qui est très pop, que tout est souligné au gros trait, que c'est super manichéen, tandis que il y a la tangente plus indie, à la Lady Bird, qui est plus proche du brut, des émotions, de la maladresse. Puis nous, c'est sûr qu'on avait envie d'être plus un Lady Bird, puis d'aller dans la tangente plus réaliste, puis plus indie, mais avec un univers assez
flash, assez mainstream pour justement attirer le plus de monde possible. On voulait pas être une snob non plus. On voulait pas snobber la forme du film pour ados non plus. Ouais, c'est ça. Il est super coloré, ça se voit Ouais. dans le film et dans l'esthétique promotionnelle aussi. Et justement, pour toi, Marie-Lou, qui a baigné longtemps dans ces univers-là, c'était comment de retourner, mais cette fois-ci, derrière la caméra, dans le monde des ados? Ben, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que comme j'ai fait tellement d'années de jeunesse, tu sais, 8 ans de Ramdam, j'ai joué dans 2 films pour ados, c'est là où j'ai vu l'importance de ce public-là, l'importance qu'on peut avoir comme influence sur ces jeunes-là. On peut vraiment les aider à évoluer, à se poser les bonnes questions, à avoir des réponses. Donc, je ne minimise pas du tout. Au contraire, ce public-là, je pense que c'est important qu'on fasse des œuvres pour eux. Puis l'écriture de Sarah Maud a en plus ajouté, même est allée plus loin que son roman en étant d'actualité, en parlant de consentement, en parlant de féminisme, en parlant de toutes sortes, plein de thèmes qui peuvent influencer nos jeunes, les faire réfléchir, avoir des conversations avec leurs parents. Donc, c'est sûr que c'est un bonheur pour moi de replonger dans... Pour moi, ce n'est pas un genre mineur, le coming of age film, le teen movie. Là. Oui. C'est mon genre préféré. ça m'a va pris que du tu temps. dises ça. Ça m'a pris J'avais du temps peur que tu avant... me dises que t'aimais Orson Welles. Genre, Non. c'est comme merde. On est très bon. Ça m'a pris du temps avant d'assumer que c'était mon genre préféré. Il faut l'assumer. C'est juste, sauf qu'à chaque fois dans le balado, à chaque semaine, on parle des nouveautés, puis j'étais comme, ah, ça c'est un coming of age, puis là j'ai vraiment aimé ça, puis là il y a ça, puis il y a ça, puis là c'est mon boss, Annick, qui a dit, hey, tel film s'en vient, coming of age, tu vas aimer ça, puis ah oui, probablement, oui, c'est ça. Mais tu dirais que c'est quoi ton coming of age préféré? Ben là, récemment, un film qui a pas du tout rencontré son public, puis on en parlait avec les filles, puis elles savaient même pas ça le connaître, c'est Are You There God, It's Me, Margaret. Je l'ai pas encore vu. Ah, j'ai pas Ah, vu il y a- encore non plus. Il a fait 2 semaines ouais, au c'est ça. cinéma. Mais il paraît que c'est excellent. C'est un des meilleurs vraiment films de bon. la Mais Là, vous c'est- l'avez vu... Ah, ben dans le cadre de nos Ben fonctions. oui, bien là, Mais, sûr. OK, vous l'envoyez un lien? Ou Non, non? c'est allé au Ouais, cinéma. c'est Au ça. cinéma, pour ça. OK, OK. Oui, Mais il avait sorti en avril, je pense. Il a fait à peu près 2 semaines. Puis tu sais, c'est une jeune fille de plus 12-13 ans. Là. On est un peu plus jeune. plus dans les très premières ado. menstruations qui veulent avoir une poitrine, Ouais. des choses comme ça. Ouais. Puis on est dans les années 70, fait que c'est super... Ça doit être beau. Ah, là. ouais, c'est ça. C'est d'une finesse d'écriture. Est-ce que c'est un peu comme Diary of a Teenage Girl, qui était aussi campé Ça, dans les j'ai années pas vu. 70? Oui, Excellent mais ça, aussi. c'est celui où elle a une relation Ah avec oui, c'est son vraiment un petit peu beau-père. plus trash, Puis, là, ouais, elle est ouais. un petit peu plus vieille. Ouais. Ouais, plus vieille quand même. Puis, ouais, c'est ça. Mais Ah, mais sinon, je veux vraiment le voir parce que j'ai entendu des bonnes Ah, choses. ouais, donc ça j'ai... vaut la peine. C'est Puis vraiment bien. comme on risque de sûrement avoir une suite, on a besoin de nouvelles Vraiment. références pour le Ouais. nouvel univers, même si c'est son univers C'est qui ça. se continue. On a besoin de ces nouvelles références. Ben oui, là, à Ciné-Québec, là, c'est ça, Christian Larouche, déjà, il voulait pousser pour un quart de Slush 2. Ouais, c'est en route. Ah ouais, OK. Fait qu'on est, on est en écriture Oui, là-dedans. OK. En fait, avant de commencer à écrire, j'ai eu une longue période de réflexion, gestation, ménage. Tu sais, j'ai quand même 2 tomes à mettre dans un film. OK. Donc, pour moi, c'est un gros travail de débroussaillage. Puis aussi, j'ai envie d'attendre de voir qu'est-ce que les gens ont aimé du film aussi, qui ont moins aimé, puis d'essayer. Puis on en parlait tantôt dans le tour bus, moi et Marie-Lou. Puis on se disait, tu sais, il faut vraiment pas essayer de recréer qu'est-ce qu'on a créé avec Cœur de Slush. Tu sais, Non, c'est ça. d'essayer de retrouver un esprit, l'esprit d'un décor comme les glissades d'eau, mais en ville. Ben, on peut pas. Tu sais, faut aller ailleurs, faut faire grandir nos personnages, faut aller plus loin. Donc, je pense vraiment que ça va être. Oui, ça va être Cœur de Slush 2, mais ça va être autre chose complètement. Puis il faut que je me donne le temps de me rendre jusque-là. Parce que là, je suis tellement attachée à Cœur de Slush 1. Ben, la suite américaine classique serait d'avoir des nouveaux personnages, mais encore dans le. Non, ça dans sera le- pas ça. On a trop non, les ça liens. arrivera pas. C'est ça. Et ça serait très dommage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes comédiennes qui sont vraiment très, très bonnes dans le Oui. film? Comment s'est passé ce processus-là de casting? Ben, le casting, nous, tu sais, c'est sûr que notre petit stress, c'était de trouver la bonne Billy, qui est le personnage principal, parce qu'elle doit avoir les qualités de Sarah Maud. C'est Sarah Maud, dans le fond, qu'on cherchait. Donc, il y avait quand même beaucoup de qualificatifs qu'on demandait à la base pour venir se présenter à l'audition. Mais comme le livre a eu un grand succès, ben on s'est dit que ce serait vraiment chouette d'ouvrir les auditions à toutes les filles qui ont lu le roman puis qui se sont identifiées à Billy pour devenir auditionner. OK. Mais ça donne un défi supplémentaire parce qu'il y a eu plus de 700 filles Oh, qui sont quand venues même. auditionner. Petite parenthèse, ça se peut-tu que Aurélie Laflamme aussi avait fait ça? Je pense. Oui, Ouais, super exactement. grosse Oui, audition. parce que à ces âges-là, tu sais, oui, il y a des comédiens, mais il y a encore un gros bassin de monde qu'on peut découvrir
découvrir, tu peux trouver une nouvelle perle rare qui habite en Beauce, puis en Baie-Comeau, puis tu le sais pas parce qu'ils peuvent pas venir souvent auditionner en ville. Fait que nous, on voulait donner la chance à ces comédiennes-là. Fait que ça, c'est un long processus, mais une chance que j'ai une équipe formidable. Là. On n'a pas vu les 700 filles nous-mêmes. Là, en une journée. Ouais, c'est ça. Mais là, Liliane Skelly, dans le fond, elle avait auditionné même un an avant. Elle était déjà très charmante. On avait été charmés par elle à sa première audition. Mais un an a passé avant qu'on soit financé. OK. Et donc, on souhaitait qu'elle soit aussi bonne un an plus tard. Elle était dans une agence, puis elle avait déjà joué dans des petits rôles ici et là, mais c'est son premier grand rôle au grand écran. Donc, on a eu un coup de cœur pour elle. Puis les autres, ben, ce qui est chouette, c'est de jumeler justement les expériences. On a Camille Felton qui a énormément d'expérience. Elle fait ça depuis qu'elle est née quasiment. Puis de les mettre ensemble, puis elles se nourrissent, elles s'influencent. Ça, c'est chouette. Un François Letourneau qui représente le papa de Sarah Maud, qui est vraiment... Il ressemble physiquement. C'est lui. Ah ouais, c'est ok. capoté. Photo à l'appui hier à la première montréalaise. Ah ouais, C'était ok, assez ouais. frappant. Ouais, fait que... puis... C'est le nouveau papa du Québec, en fait, je pense, François Hey, j'aime Letourneau, ça là, que dans tu ce dises film-là. ça. là. Ah, ouais. Quel beau modèle à répandre partout à travers le Québec. Tellement. Il est super attachant, puis il est drôle. Tu sais, il y a un petit comic relief dans le film. Ben oui. Fait Hey, que- c'est vraiment investi aussi. Tu sais, Ouais. il était, même si c'était pas un gros rôle, tu sais, c'est le seul adulte du film. Puis il a vraiment donné beaucoup d'amour au personnage. Puis avec Liliane puis Camille, ils ont eu beaucoup de plaisir aussi à créer cette dynamique-là. C'était touchant de voir un comédien qu'on aime tant se prêter à ce jeu-là, tu sais, du papa. Donc pour nous, c'était un gros morceau du film. Ouais. Puis quand on cherche des amis, ben on fait des jumelages en audition. OK. Fait que, on a beaucoup de candidates qu'on aime, puis là, ben on les, comment on dit, on les mix and match. Là. Puis là, après ça, on décide, c'est quoi le meilleur trio là-dedans, puis finalement, elles sont soudées maintenant. Fait qu'on a fait des bons choix, je trouve. Ouais, c'est ça qu'elle nous disait. Ouais. Ouais. Ça avait pas l'air d'avoir été un défi Non. d'avoir cette Non. Complicité. complicité-là. Ouais, et c'est ça, tout, c'est là. venu tout de suite. Puis, c'est quoi les défis de filmer dans un parc d'attractions, un parc de glissade d'eau, genre un parc Surtout que c'est aquatique? pas l'été en plus. Ouais, on a c'est su ça, que c'était à déjà. l'automne. Ouais, Outre exact. le froid, là. Ben, effectivement. Donc, les filles ont dû vous en parler. Le froid, oui, ça, c'en était un. Mais sinon, c'est des petits défis qu'on ne s'imagine pas. C'est-à-dire que nous, on a tourné au parc aquatique de Saint-Sauveur, qui est un parc très vaste. Donc, les défis de passer d'un lieu de tournage à un autre à l'intérieur même du parc, pour vrai, c'est beaucoup de précieuses minutes de se déplacer d'un endroit à un autre. Fait qu'il faut vraiment faire un horaire stratégique. Mais aussi, je sais pas si vous y avez déjà pensé, mais tous mes figurants, mes rôles principaux que j'envoie dans la glissade, il faut qu'ils glissent la glissade au complet. Puis qu'ils reviennent, remontent, ben qu'ils remontent. Fait que une descente, c'est peut-être 2 minutes. Remonter, c'est un autre 5 minutes. Fait que, tu sais, à chaque prise, je dois attendre un bon 10 minutes avant de les revoir. Puis là, faut-tu que j'y sèche? Parce que là, ils n'étaient pas mouillés. Fait que faut que je leur sèche les cheveux. Fait que... Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est des petits défis techniques que j'avais pas nécessairement envisagés à la lecture. Hey, j'avoue. On pense à ça pas en tout, moi. fait que j'étais bien stratégique. Tu sais, je disais couper vite si jamais je voyais qu'il y avait une petite erreur ou je voulais pas les envoyer tout de suite. Ou, tu sais, fait qu'on... T'es mouillé avant, comme J'ai ça, il y mouillé avait pas de raccord. avant, il y avait moins de raccords. Fait que c'est de trouver Ouais. plein de trucs comme ça pour que ça fonctionne. Je dirais que c'est plutôt ça, les défis de diriger des jeunes acteurs, que le ton soit le même, que ce soit un ton unifié, que le jeu d'acteurs soit... qui jouent tous dans le même film. Là. Fait que ça, sinon, La course de cyclisme, ça, c'est un défi. C'est un peu plus excitant à filmer et tout. C'est excitant. On a plus d'une caméra. Pour notre comédien Joseph, qui joue Pierre, lui, c'est pas un cycliste à la base. Fait que, il faut qu'il y ait une formation en amont. D'être jumelé à un vrai groupe de cyclistes, ça le stressait. Parce que quand ils roulent, ils sont tous très rapprochés les uns des autres. Puis ils vont vite. Fait que lui, il avait peur. C'est ça. Cause un accident. Ben Ben oui, oui. tu sais, il voulait pas se faire mal, puis il Ben voulait pas. Fait qu'il y a des stress, il faut comme les rassurer, puis des techniques pour filmer ça. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était de réfléchir, parce qu'on fait pas un film d'action non plus. Fait que, tu sais, tout l'argent est pas mis sur les scènes d'action, mais il faut les raconter, il faut qu'elles soient trilantes, fait que, ouais, c'était quand même vraiment un exercice, en fait, de faire les scènes d'action que j'ai fait tout dessiner à l'avance. OK. Tout est Avec un storyboardé. Oui, on n'a pas le choix parce que c'est des journées où est-ce qu'on n'a pas tant d'heures. On est au Québec, on n'est pas aux États-Unis. On prendrait aux États-Unis une journée pour faire juste ça.
Alors que nous, c'est ça au milieu de 8 autres scènes. Puis, est-ce que c'est compliqué d'avoir Joe Dassin, sa musique pour un... C'est pas compliqué, mais c'est cher. C'est cher. Ok, c'est ça. Puis là, on n'avait pas le choix. Ça prenait voilà. ça, absolument. OK. Ouais, exact. Fait que déjà, au budget, il faut tout de Faut suite se prévoir. réserver. Exact. Puis, ben, ce qui est une chose, c'est que le sachant d'avance que c'est au scénario, on le fait évaluer puis on l'achète avant même de tourner Ouais. parce qu'on veut pas avoir une surprise une fois que c'est tourné puis que tout d'un coup, On a on plus demande d'argent. 3 fois Ouais. le prix, tu sais. Mm. Mais c'est juste que moi, à la base, il faut que je donne tout de suite les durées. Mais j'ai même pas tourné le film. OK. Fait que là, ben, je fais des durées approximatives, mais évidemment, je me back. Fait que je vais mettre plus long. Fait que quand il siffle, au lieu d'être 4 secondes, je vais en mettre 15. Fait que, tu sais, Ça monte vite. ça monte. Fait que, Ah ouais, fait fait que que c'est le, vraiment... fait que le prix, ouais, c'est au Ah. total de OK. secondes ou de minutes et de Wow. nombre de fois utilisé. Fait qu'au total, on a payé un gros montant, je pense, mais je l'ai moins utilisé que prévu, mais j'ai pas le choix. Tu peux pas le garder pour un autre film. Je peux pas Ouais, le pour la magasiner, suite, non, c'est ça, pour j'ai votre 13 podcast. secondes Mais non, il me de- reste un 13 secondes. Je vous l'offre là, pour votre podcast. Non, mais non. Ouais, on peut faire plein de choses illégales, nous, en podcast. On pourrait, si on veut. Il y a quand même une scène d'intimité ben, que j'ai beaucoup appréciée parce que je la trouvais très empathique un Ouais. peu et très réaliste pour Mhm. essayer de me souvenir de ma première fois. Mais est-ce que c'était un certain stress au scénario ou toi de dire, bon, là, il va falloir que je tourne ça, comment ça va réagir avec des jeunes comédiens et comédiennes, ou c'est une journée au travail? C'est pas une journée au travail dans le sens que c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont. On a maintenant sur les plateaux de tournage une coordonnatrice d'intimité. Je pense que c'est important de l'avoir. Elle aide vraiment à faire le tampon un peu entre moi, la réalisatrice, et les acteurs pour avoir une espèce de zone de confort où est-ce qu'ils peuvent exprimer leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs, leurs inconforts. Et on fait une chorégraphie tous ensemble. Puis ça, c'est vraiment en amont, là. On a préparé ça des mois d'avance. Puis ensuite, on en reparle. Ils dorment avec nos discussions, ils réfléchissent à ce que ça, le lendemain ils se réveillent, est-ce qu'ils sont toujours confortables avec ce qu'on s'est dit. Puis moi, ben j'ai pas le choix d'énoncer tout de suite. Je veux voir des fesses, j'ai besoin de voir des seins. Pourquoi je veux aller jusque-là? Est-ce que vous êtes à l'aise? Comment je vais le filmer de telle façon? Je montre des images de référence. Donc tout ça, ben après ça, c'est ça, ils cogitent, puis ils reviennent. Ben moi, ça me met moins à l'aise. Est-ce qu'on peut faire ça de telle façon? Puis on corrige la chorégraphie. Puis rendu au tournage, normalement, tout est évacué. Là. Les stress, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir pour personne Ouais. faire ce C'est genre de jamais scène. vraiment le C'est fun jamais à faire. vraiment le fun. C'est un moment à passer, mais quand c'est fait avec Respect. Ouais. respect, bienveillance, je pense que ça se passe mieux. Puis j'ai l'impression qu'ils pourront mieux vous le dire, mais que ça s'est fait dans cette optique-là, puis qu'ils sont... Ouais, puis je pense que c'est important. C'était important pour Marie-Lou et moi, quand on parlait de cette scène-là, de jamais romancer ou trop sexualiser ce moment-là pour rendre ça plus beau que ce que Ouais, on c'est. voulait pas le magnifier. On voulait pas que ça soit si le fun à regarder parce que c'est voyeur on voulait pas être voyeur non Ouais. plus. Donc il y avait une fine ligne entre on veut être hyper réaliste, mais en même temps on veut pas sexualiser personne. Donc la ligne est vraiment mince. Mais moi j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais raconter une première fois réaliste. Donc après ça le défi fallait Pas absolument couper, que ça là. soit conséquent avec Ouais, le film. faut que ça soit à l'écran Sinon, aussi. ben, l'œuvre, elle est pas rendue du point A au point B pour moi. Puis on en a tellement parlé. Puis les commentaires qu'on a sur cette scène-là, ils ressortent souvent. Puis à chaque fois, je suis soulagée qu'on se fasse dire que c'est réaliste puis que c'est respectueux dans l'authenticité du moment, tu sais. Puis tout est une question de dosage parce qu'on a eu plusieurs montages. Il y a eu des moments où il y a eu certaines personnes, même au visionnement, moi, je trouve ça trop long, ça me rend inconfortable. Donc, enlève un coup de bassin, rajoute un... c'est vraiment du dosage. Puis à un moment donné, ben on est arrivé à cette version-là. Il y a quand même quelqu'un qui a dit, ben moi, ça me rend inconfortable, c'est encore long. Mais je dis, ouais, mais qu'est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est d'être toujours confortable? Je pense pas. Je pense que ce qu'on a voulu dire, ce que Sarah Maud a voulu dire, c'est justement que c'est inconfortable, que c'est pas comme on pense, que c'est pas wow, comme dans les films américains, que fait que pour ça, il faut rester dans une durée qui est réaliste, qui nous rend inconfortable, mais pas trop non plus. Fait que, puis on veut pas se couper d'un public si je monte trop. Fait que qu'est-ce que je montre? Ouais. Ça a été quand même un stress jusqu'à la fin, à savoir, je voulais pas aller en bas de ça,
mais quel sera le rating du film? Oui. C'est, On voulait pas se couper le public 13 ans et moins. Là. c'est ça. Ouais. Fait que Ben, c'est- je me le dosage souviens est dur quand même. Quand on avait parlé à Geneviève Albert pour Noémie dit oui, Ouais. tu sais, le fait que finalement il soit 16 ans et plus, ça nuit au film parce que le but c'est de le montrer à des jeunes Exact. et leurs parents de Ouais. 12, 13, 14, 15 ans, puis là tu peux pas. Ouais. Exactement. Fait que, puis là, ben, on est contente On est parce que fiers. ça. Ben oui, parce que dans le fond, je pense que le film, là, il a été général. Puis je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de consentement. Il y a beaucoup de. Tu sais, c'est pas malsain comme sexualité. Fait que je pense que tout le monde y voit l'intérêt que ça soit vu à large public. Puis on montre plus l'état émotif Ouais. que la sexualité, que le C'est ça. sexe. La scène n'est pas sexy. Non, Exact. c'est Mais ça. c'est ça que je voulais dire tantôt. C'est sexy. On voulait pas rendre ça sexy. Ça n'avait pas lieu d'être du tout. Puis surtout que c'est une jeune fille dans le film qui est mineure, on voulait vraiment respecter cet aspect-là puis de pas rendre ça sexy. C'est vraiment ça que je voulais dire. Merci. Et avec le port du condom. Et le port du Oui, condom c'est vrai. est un geste qui est initié par le gars, Ouais. qui a une initiative indépendante de n'importe quoi, que c'est lui qui automatiquement il va dans sa table de chevet puis qui met un condom puis Il se demande- responsabilise. il en parle Ouais. pas et le moment n'est pas turn off, mal à l'aise, c'est juste Ouais. c'est automatique. Moi ça de savoir qu'il y a des petits gars qui vont voir ça qui vont dire comme c'est comme ça que ça se fait puis c'est pas la responsabilité de la fille d'avoir des condoms. Moi ça serait T'as remarqué, bizarre. j'ai rajouté des petits sons de plastique. J'aime tout. Parce que moi, j'ai une ado de 15 ans qui a un chum, fait que je vais les amener oui, voir le film, c'est ça. Ben oui, tellement. ça va avoir plein de belles C'est vraiment conversations. important. Est-ce que au final, on revient à ce qu'on disait au début, Sarah Maud ou Marie-Lou, t'as lu le livre Oui, maintenant? oui. Est-ce que c'est deux produits différents qui découlent ou c'est encore Ouais. fidèle à... Ben non, mais c'est fidèle Ben, dans c'est- l'univers, ouais. les personnages, la vibe, tout ça, c'est fidèle, mais l'histoire diffère. Ce qui est chouette, parce que Vraiment. si tu as lu le livre, tu ne seras pas déçu dans le sens que tu vas te faire raconter une autre histoire. Tu n'as pas l'impression qu'on te raconte deux fois la même chose. Moi, j'avais quand même un stress, d'adapter. Ben oui, pas décevoir les fans. De pas Ouais. décevoir les fans. Puis finalement, ben là, les échos Ah, que j'ai vraiment. sont contents. Justement, Vraiment. peut-être pour cette raison-là, parce que tu as bien réussi à amener l'histoire ailleurs. Il n'y avait pas de triangle amoureux avec la sœur, Dans le livre. initialement dans le livre. Ah, OK. Donc, ça a été fait vraiment dans le but de, tu sais, quand on fait du cinéma, on a besoin de revirements dramatiques, puis c'est ça. Mais je me suis gâtée aussi. Tu sais, j'avais l'opportunité de faire une adaptation puis de rajouter plein de choses que j'avais appris dans ces 10 dernières années-là. Tu sais, je suis vraiment une femme différente d'il y a 10 ans quand même. Là, j'ai tout vécu ma vie en 10 ans. Là, tu sais. Fait que pour moi, c'était mon opportunité d'intégrer plein de trucs que j'avais peut-être pas intégrés à l'âge de 19 ans, puis je me suis vraiment fait plaisir là, sans rentrer à gros traits plein de valeurs ou de nouveaux concepts que moi j'ai acquis, mais juste d'insuffler dans mon histoire existante des valeurs que j'ai qui sont encore plus importantes pour moi, comme c'est ça, juste on parle pas de menstruation vraiment dans le cœur de Slush, mais là de commencer le film avec ça, c'était important pour nous, puis donc, pour moi, c'était une opportunité d'amener l'histoire encore plus loin et de manière plus actuelle, tu sais, d'être dans le moment présent de c'est quoi les valeurs des ados aujourd'hui, puis quels sont les sujets qui sont importants à aborder frontalement dans un coming of age divertissant. Fait que pour moi, c'était une chance là, d'avoir ce 10 ans de cogitation. Mais là, ça va pas prendre 10 ans pour faire... Non, je me dépêche. J'allais dormir ce soir, là, Ouais, je vais me c'est- reposer. Dimanche, tu Puis commences remarque, ça pourrait être comme les films de Richard Linklater, là, Before Sunrise, Before Sunset, en faire Oui. un aux 10 ans, puis voir une Ah, petite là, chance. donne pas des ça. idées. Non, non là, je vais être grand-mère. On se calme. Ben, merci beaucoup pour cette belle conversation. Ça me On fait souhaite vraiment vraiment un bon plaisir. succès au film. Merci. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que le deuxième va être sur le cover de mon ciné. J'espère bien. Je peux pas faire de promesses, mais ça serait vraiment plaisant. On retient Ça- l'idée. ouais. Merci beaucoup.